Que Dieu soit béni. Je propose qu'on puisse échanger ce matin sur un passage qui est très célèbre, qui est connu et qui est souvent utilisé pour encourager. Voilà. Ce matin, j'ai envie de vous encourager. Il y a 2 semaines, je vous ai exhorté. Voilà. Là, j'ai simplement envie de vous encourager. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble, à la fin de ce message, avoir un cœur en feu pour le Seigneur. Un cœur en tout cas plus embrasé. Qu'on retrouve le feu de notre premier amour. Vous connaissez l'histoire des disciples d'Emmaüs ? Là, c'est 2 disciples, un qui s'appelle Cléopas, l'autre, on ne connaît pas son prénom, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Les commentateurs pensent que c'était une femme, donc certainement un couple, en tout cas 2 personnes qui marchaient, qui avaient le moral dans les chaussettes, qui avaient mis de grandes espérances dans leur foi en Jésus-Christ, qui ont eu une espérance déçue et qui se retrouvent comme ça sur un chemin en train d'aller de plus bas en plus bas, et Jésus-Christ va les trouver sur leur chemin. Voilà, il va se passer quelque chose dans leur cœur, et le Seigneur va se manifester à eux. Voilà, ce matin, si vous avez été attentif à la fois au choix des chants, et aussi dans les prières, il est ressorti que le Seigneur est là, même quand on ne le voit pas. Ça, c'est vrai ? Voilà, même si nos yeux physiques ne le voient pas, nos cœurs savent qu'il est présent. Nos cœurs remplis de foi. Que Dieu soit béni. Je propose d'aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Et on prendra du verset 13 à 36. Voilà, mon souhait, ma prière ce matin, c'est que nos yeux puissent s'ouvrir sur qui il est. Vous m'auriez croisé il y a encore 5 ans, je crois. J'étais myope comme une taupe. Voilà, je portais des lunettes, là, j'avais des carreaux qui étaient plutôt assez épais. Je préférais même porter des lentilles, je vous raconte pas ma vie, hein. Mais je suis allé me faire opérer au laser. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, s'il y en a qui l'ont fait. Et là, le chirurgien m'a opéré des yeux au laser. Il m'a raboté la cornée. Il a refermé après mon œil. Et après, j'ai eu 10 sur 10 à chaque œil. C'est pas beau ce que fait la technologie? Voilà, on peut remercier le Seigneur. C'est ce qu'on appelle les grâces ordinaires. Voilà, Dieu donne des grâces aux médecins, aux chirurgiens. Ils peuvent faire ce que les hommes appellent des miracles. Mais c'est en réalité aussi encore un effet de la grâce de Dieu. Pour vous dire quoi ? Que si un chirurgien habile peut rendre la vue, façon de parler, à un myope, comme je l'étais, le Seigneur, lui, peut faire quelque chose de plus grand. Il peut rendre la vue parfaitement, déjà à nos yeux spirituels. Et ça, c'est important. Il peut le faire aussi, il l'a démontré avec des yeux physiques, rendre la vue. Voilà, on a des exemples comme ça dans les Écritures, on a des témoignages qui rendent ces choses manifestes. Le Seigneur rend la vue, et surtout la vue spirituelle. Il est toujours à nos côtés. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Mais nos yeux, on verra, sont souvent empêchés de le reconnaître. Il y a des choses qui nous empêchent de reconnaître qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et c'est mon premier point, bien que tu ne le vois point, bien que tu ne le sentes point, il est là. Amen. Il est vivant. Et je vais lire avec vous le verset 13 à 14. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» On va s'arrêter là. Et voici. Habituellement, quand on lit ça dans les Écritures, voici et voici, derrière, c'est des grandes choses qui sont annoncées. Et là, le « et voici », ce même jour, donc ici on est le dimanche, après-midi, le dimanche de la résurrection, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il s'est manifesté déjà à plusieurs, et là il va se manifester à ces 2 personnes. Donc on est le dimanche après-midi, commence à faire chaud, le soleil est bien haut dans le ciel, il fait chaud, et ces 2 disciples marchent à un village nommé Emmaüs. Il va se passer quelque chose de grandiose, c'est que dans leur ordinaire, dans leur marche à 2, le Seigneur va leur apparaître. Mais là il y a une nouvelle, ça nous dit qu'ils marchent
un village qui s'appelle Emmaüs. Jésus-Christ a été crucifié à Jérusalem, et eux s'éloignent de Jérusalem, même ils descendent, et ils vont aller à un village qui s'appelle Emmaüs. Il y a 2-3 heures de marche, il y a 11 kilomètres, et ils ont la mine toute triste, et ils s'entretiennent de ce qui s'est passé. Ils s'entretiennent de ce que Jésus a fait, ils s'entretiennent de ce que Jésus a dit, ils s'entretiennent de comment Jésus a été déféré au tribunal, ils s'entretiennent de comment Jésus a été torturé, de comment Jésus a été fouetté, de comment il a été méprisé. Ils s'entretiennent de ces choses-là, de la passion du Christ. Et ils arrivent jusqu'à parler de la croix. Mais pour eux, ils n'ont pas encore la foi en la résurrection. Ils n'ont pas reçu encore le message de la résurrection. Et pour eux, Jésus-Christ, ça s'arrête à la croix. Jésus-Christ, pour eux, ils n'ont pas encore reçu qu'il est pleinement ressuscité. Et ils s'entretiennent de ces choses. Et on l'a lu, leurs yeux, vous l'avez lu avec moi, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Voilà. Alors qu'ils marchent vers Emmaüs, c'est un petit village, leurs yeux sont empêchés de reconnaître Jésus qui s'approche. Donc ils marchent jusqu'à Emmaüs. Pourquoi ils sont allés jusqu'à Emmaüs? On peut se poser cette question. Est-ce que Emmaüs était le lieu d'habitation de l'un d'entre eux? Est-ce que quand ils sont allés à Emmaüs, ils se sont dit, Jésus n'est plus, je n'ai plus foi en Jésus-Christ, ma foi en Jésus-Christ est éteinte, alors je reviens à ce que j'ai connu avant, je reviens à là où j'étais avant, peut-être. Pourquoi est-ce qu'ils allaient à Emmaüs? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils s'éloignaient de Jérusalem, et en s'éloignant de Jérusalem, ils risquaient de passer à côté de ce que Jésus-Christ avait pour eux. Et nous, dans nos vies, on est comme ça. Souvent, on a placé notre foi en Jésus-Christ, et pour X ou Y raison, on s'est refroidi, on s'est attiédi, et on s'éloigne. Mais au fond de nous, on a quand même un quelque chose qui nous dit, mais c'était si beau, l'évangile. Ça paraissait si grand, ça paraissait si merveilleux. Mais on a quelque chose en nous qui nous empêche de croire pleinement à l'évangile et de nous appuyer pleinement sur Christ. Et là, on a une bonne nouvelle pour ses disciples et pour nous, c'est que Jésus va s'approcher. Et ça, c'est bon. Parce que pour ceux qui marchent dans la foi, même quand cette foi elle est défaillante, même quand cette foi elle est minime, Jésus s'approche. Partout où il y a ne serait-ce qu'un grain de moutarde de foi, il y a assez d'espace pour que Jésus-Christ agisse. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est Jésus lui-même qui va s'approcher. Je ne sais pas pour vous, mais ça, j'aime. Voilà. Le christianisme, ce n'est pas qu'une religion. Le christianisme, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui vient à notre rencontre. Voilà. Avant qu'on croie en lui, il vient. Mais même quand on a cru en lui et qu'on commence à défaillir, il vient encore. C'est pas la vérité? Que Dieu soit bon. Jésus-Christ va s'approcher, il va faire route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ici, dans le grec, il y a une histoire il y a une force. Il y a une force qui les empêche de reconnaître que Christ est en face d'eux. On peut se demander ce que c'est que la force qui empêche des disciples de voir que Jésus-Christ est en face d'eux. Alors, il y en a qui disent que l'aspect physique de Jésus-Christ ressuscité, glorifié, avait changé. Il y en a qui disent qu'ils étaient tellement préoccupés par la croix qu'il n'y avait même plus de place pour un message d'espoir. Peut-être que c'est vrai. Ça vous est déjà arrivé, des fois, vous êtes face à une montagne, un problème, et vous oubliez complètement que Dieu est vivant. Vous oubliez complètement qu'il peut agir. Parce que ce problème vous préoccupe, occupe vos pensées, et vu que c'est le problème qu'occupe vos pensées, c'est plus Seigneur, et vous vous éteignez dans la foi. Connaissez ce dicton, ne dis pas à ton Dieu que tu as un grand problème, mais dis à ton problème que tu as un grand Dieu. Voilà, eux, ils ont oublié ça. Ils ont une force. Alors, est-ce que cette force, c'est un pouvoir du diable? C'est possible. On dit que le diable, la Bible dit que le diable aveugle l'être humain pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile. C'est ce que fait Satan. Il aveugle les hommes pour qu'ils ne s'approchent pas, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Peut-être est-ce que c'était ça? Peut-être qu'ils avaient cru à certains mensonges du diable et ils ont oublié que Jésus-Christ avait expliqué qu'il ressusciterait. Il y a quelque chose qui les empêche comme ça de voir. C'est peut-être simplement l'incrédulité. Vous savez, la Bible dit qu'on peut rendre nuls à notre égard les projets de Dieu. Je m'explique. Le Seigneur peut avoir des projets pour nous. Il nous envoie sa parole pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Mais comme dans nos cœurs, on n'a pas la foi, et que cette parole ne vient pas rencontrer la foi dans notre cœur, c'est écrit, la parole ne nous sert de rien. Voilà. Et j'aime à dire, je pourrais prêcher pendant 1000 ans,
s'il n'y a pas un grain de CNV, un grain de moutarde de foi dans ton cœur, ça ne servira à rien. Et là, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est au courant, sait qu'il y a des choses qui empêchent les disciples de le voir et il va se manifester. Et regardez comment il va se manifester. Verset 18. L'un d'eux, alors déjà il va leur parler. Il leur dit, verset 17, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Déjà, il va faire une chose, c'est comme ça que le Seigneur aide à nous relever, il va nous poser une question. Il leur pose une question là. « De quoi vous entretenez-vous pour que vous ayez l'air tout triste ?» Et ça, le Seigneur, ça lui plaît de procéder comme ça. Il ne vient pas tout de suite avec la solution, il nous questionne. Pourquoi t'en es arrivé là? Pourquoi, si ce matin tu es triste, alors que tu es dans l'assemblée du Seigneur, alors que Jésus-Christ est présent au milieu de nous, le Seigneur te dit, mais qu'est-ce qui t'a amené à cet état de tristesse? De quoi tu t'es entretenu? De quoi tu t'es nourri pour arriver à cet état de tristesse? Et souvent, on regarde, quand on est fermé à l'action du Saint-Esprit, c'est parce qu'on s'est nourri d'autre chose. On dit que le chrétien, c'est comme une oie qui a un seul estomac. Voilà. Si tu te nourris de mauvaises choses, avant de venir à l'assemblée, quand tu arrives à l'assemblée, tu as déjà mangé. Ton estomac spirituel est rempli et tu n'es pas réceptif à ce que Dieu a pour toi. Et là, Jésus leur pose la question, mais de quoi est-ce que vous vous êtes entretenu? De quoi est-ce que vous avez parlé? Et on va voir la réponse. Verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi, leur dit-il? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bombe. Ils ont en face d'eux le ressuscité. Jésus-Christ, on peut dire, il était aux premières loges de la passion, il était aux premières loges de la crucifixion. Il était à la croix. Et eux vont questionner le Christ, Cléopas, en lui disant, « Est-ce que tu es le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Laisse-moi te dire que des fois, on est comme Cléopas devant le Seigneur, on s'approche de lui et on lui dit, « Seigneur, mais est-ce que tu ne vois pas comme je souffre? Mais croyez-moi bien, le Seigneur sait quelles sont nos souffrances parfaitement. Déjà, le Seigneur sait ce qu'est la souffrance, parce qu'il a subi la souffrance. Voilà, c'est écrit, on a un sacrificateur qui a souffert pour nous, avec nous, et comme il a souffert comme nous, il peut compatir à nos souffrances. Et là, Cléopas est en face de Jésus, il dit, mais tu te rends pas compte de ce qui s'est passé? Est-ce que tu ignores ce qui s'est passé? Et ce matin, le message est de te dire que le Seigneur sait tout. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait ce qui se passe. Il sait exactement tout. Si on lit la suite, quoi leur dit-il? Donc le Seigneur encore les fait parler. Comme ça qu'il procède. Et nous faire parler, d'après vous, c'est comment le Seigneur peut faire aujourd'hui pour nous faire parler? Et en nous amenant à la prière. En nous amenant par un esprit de prière dans le lieu secret à lui dire ce qu'on a dans le cœur. À parler avec lui. À aussi le questionner. À répondre à ses questions. À laisser la parole de Dieu agir dans nos vies. Quoi leur dit-il? Il les fait parler. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Là, ils déballent tout. Jésus leur pose juste un mot, quoi? Parler. Et là, ils vont tout déballer. Tout déballer ce qu'ils ont dans le cœur. Et en déballant ce qu'ils ont dans le cœur, on va comprendre pourquoi ils sont arrivés à cet état de tristesse. Et ça, c'est, mes amis, merveilleux. Parce que la prière, elle permet, si on se laisse faire, que nos cœurs soient dévoilés devant Dieu. Le Seigneur met la lumière sur quelque chose qu'il y a dans nos cœurs. Ça s'appelle le phanérosis. Le Saint-Esprit vient faire manifester ce qu'il y a dans nos cœurs. Voilà. Qui l'a déjà expérimenté dans la prière où le Seigneur fait émerger de ton cœur le point qui te fait souffrir, le point où il y a besoin d'agir. Voilà. Le Seigneur le fait pour ces deux-là et il veut le faire aussi pour nous. Et là, alors qu'il va les faire parler,
il va se passer quelque chose, c'est qu'on va s'apercevoir ce qu'il y a comme problème dans le cœur de ses disciples. Le premier problème, c'est qu'il diminue le rôle de Jésus. Jésus-Christ n'a cessé de se manifester, de faire des miracles, de prêcher et de dire, dire que le Père l'avait envoyé. Il s'est présenté comme le Fils. Et il a questionné aussi les disciples en leur disant « Qui dites-vous que je suis ?» Vous connaissez ce passage. « Qui dites-vous que je suis ?» Pour que les disciples soient amenés à faire cette confession « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Voilà, c'est ça la foi. Et quand Pierre, d'ailleurs, Simon-Pierre, le premier dira ça, Jésus lui dira « Mais tu es Simon, maintenant tu t'appelleras Pierre, car sur cette pierre de la foi que tu as, de reconnaître que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église. » Et en fait, le Seigneur bâtit son Église et réalise ses projets dans ta vie à partir du moment où tu as la foi dans le Christ Jésus. Et eux, ce qu'il se passe ici, c'est qu'ils n'ont pas la foi pleine et entière dans le Christ Jésus, parce qu'ils vont le réduire à un rôle de prophète. C'était un prophète puissant. Vous avez vu? Il diminue le Christ. Et là, mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est vous dire, à partir du moment où Christ est diminué dans son rôle, où il est diminué dans son identité, où il est diminué dans sa puissance, on est face à une erreur doctrinale, à un mensonge de l'ennemi. Voilà, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le Fils de Dieu. Il est vivant. Et ça, c'est leur problème. Il diminue le rôle du Christ. Et si toi, tu diminues le rôle du Christ, si tu crois que dans ta vie, il y a des choses qui sont au-dessus du Christ, eh bien, tu vas aller dans un état de tristesse. Voilà, reconnais qu'il est souverain. Reconnais qu'il est tout-puissant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils ne tiennent pas, ils ne tirent pas les leçons du passé et ils ne reçoivent pas les témoignages de ceux qui sont autour d'eux. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'était manifesté à d'autres personnes, des femmes notamment, et il s'est montré comme étant le ressuscité. Ces femmes-là, dont le témoignage était véridique, fidèle, qui ont témoigné, n'ont pas reçu le témoignage. Et plusieurs comme ça leur ont dit, le corps du Christ n'est plus dans le tombeau, il a été enlevé, il est ressuscité. Et eux n'ont pas reçu ces témoignages. Et ce qui nous amène à la vie triste, qu'on soit chrétien ou pas, c'est quand on ne reçoit pas le témoignage que Jésus-Christ est ressuscité. Voilà. Moi, là, mon seul but ce matin, ça serait que vous repartiez en percevant un peu plus que Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité. On n'a pas une espérance en toc, il est vivant, il se tient debout, il est tout puissant, il est dans le ciel, il intercède pour nous. Ça, c'est la vérité. Est-ce que tu reçois les témoignages? Je ne dis pas qu'il faut tout gober, ce qu'on te raconte que Jésus-Christ a fait à droite, à gauche. Souvent, quand tu creuses, des fois, tu penses qu'on te fait croire que le Seigneur a agi d'une façon, puis quand tu creuses, tu t'aperçois que c'est une vidéo générée par IA. Ça nous est arrivé dernièrement. Mais il y a des témoignages qui sont véridiques. Il y a des témoignages qui sont fidèles. Il y a des témoignages où il y a des preuves. Et reçois les témoignages. Voilà. Le plus grand témoignage étant celui d'une vie changée, étant celui d'une vie qui suit le Christ. C'est pas la vérité? Un autre point de rupture qu'ils ont, ces disciples d'Emmaüs, ce qui les amène à manquer de foi et à ne pas voir que Christ est là, c'est qu'ils n'intègrent pas la réalité que Christ est ressuscité. Le pilier de leur foi, c'est la résurrection de Christ. Le pilier de notre foi en tant que chrétien, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça le pilier. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, on peut éteindre les lumières, éteindre la clim, fermer les portes, le message ne sert à rien. Ce qui fait notre foi en tant que chrétien, c'est cette assurance que Jésus-Christ est ressuscité. C'est cette assurance que quand je le prie, parce qu'il est vivant, il me répond. C'est cette assurance que quand je lui demande d'agir, parce qu'il est vivant et parce qu'il m'aime, il agit, il répond. Et comme il est tout puissant, il peut tout. C'est ça le pilier de notre foi. Si on enlève la résurrection, eh bien, notre foi est vaine. Ça ne sert à rien. Et là, ces deux disciples, ils ont oublié. Ils ont oublié ça. Ils s'entretenaient de choses, peut-être de choses religieuses, mais ils ne se faisaient pas du bien parce qu'ils oubliaient que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est ressuscité. Voilà, il n'y a pas d'autre message. Et d'ailleurs, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est qu'il est vivant. Et quand on est, nous, des témoins, on témoigne juste de ce qu'il fait. Et qu'il lui plaise encore d'agir au milieu de nous. Amen. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Jésus les place face à la résurrection.
et il va aussi les placer, on va le voir, face à la parole écrite. Regardez. Au verset 25, c'est écrit « Jésus leur dit, ô homme sans intelligence ». Et notre traduction, ça dit « imbécile ». Oui, c'est voilà, c'est la traduction, hein, c'est Jésus qui parle comme ça. « Ô homme sans intelligence ». Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? C'est un peu ça qu'il pose Jésus comme question à ses disciples. « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Déjà, Jésus leur dit, votre problème, c'est que dans votre tête, vous ne mettez pas les paroles d'intelligence, et dans votre cœur, il n'y a pas la foi. Et comme dans votre tête, il n'y a pas les paroles d'intelligence, et comme dans votre cœur, il n'y a pas la foi, ben vous ne voyez même pas que je suis à côté de vous. Vous ne voyez même pas que je suis vivant. Vous ne voyez même pas que je veux agir, et vous apercevez même pas que je vous parle, parce que vous êtes sans intelligence, et votre cœur est lent à croire, incrédule. Et c'est ça le problème de ces deux-là. Et c'est ça notre problème. Et quand on regarde nos vies, à chaque fois qu'on se loupe, à chaque fois qu'on se refroidit, parce qu'on manque de foi. Quand on ne retient pas les paroles, parce qu'on manque de foi. Parce qu'on prend des mauvaises décisions et qu'on ne le voit pas se manifester, parce qu'on ne remplit pas notre cœur, notre esprit de la parole de Dieu. Et là, Jésus-Christ leur dit, je suis ressuscité. Et Jésus-Christ leur dit, aimez la parole. Serrez la parole dans votre cœur. Recevez mes instructions. Recevez mes paroles. Ajoutez foi à ma parole. C'est ça qu'il fait. Et le Seigneur Jésus les place en fait face à deux choses. Le premier pilier, la résurrection, et le deuxième pilier, l'importance de croire en tout ce qui est écrit et de recevoir tout ce qui est écrit. C'est le plus fidèle témoignage, la parole de Dieu. Il est véridique, il est digne d'être reçu. Et le problème de ces deux-là, c'était celui-ci. Manque de foi, manque de connaissance. Et là, écoutez, Jésus-Christ va leur parler. Et il nous parle à nous ce matin. Et je prie pour cette parole, elle réchauffe ton cœur dans la simplicité. Jésus-Christ dira à ses deux disciples, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Le premier message, la croix. Ne fallait-il pas que je souffre? Ne fallait-il pas que le Christ souffre? Ne fallait-il pas que le Christ passe par la croix? Voilà, ça c'est important que dans ce qu'on met dans nos cœurs, dans nos pensées, on se rappelle de la croix. Penser à la croix, ça ne veut pas dire avoir un crucifix dans sa maison. Avoir la croix, c'est nous rappeler que Dieu nous aime, le Père, qui nous a donné son Fils unique, son précieux, la chose la plus précieuse qu'il avait, et qu'il l'a donné pour notre salut. La croix. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? La résurrection, la glorification et l'intercession. Ça, il faut le croire. Croire en la résurrection, c'est bien, mais il faut aussi croire en l'ascension. Il faut croire que Christ est monté dans le ciel et qu'il a tracé une route, c'est écrit dans Hébreu, vivante au travers de son corps. Il a inauguré une nouvelle route pour aller jusqu'au ciel. C'est le premier qui a pris cette route. Il nous a défriché un chemin nouveau pour que nous, après, quand il nous ressuscitera au dernier jour, on puisse aussi emprunter ce chemin et le rejoindre dans le ciel. C'est ça l'évangile, c'est ça notre espérance, et le rejoindre dans la gloire. Christ est dans la gloire. À l'heure actuelle, il prie pour nous, il intercède pour nous. Là, il n'est pas encore monté au ciel, il n'y a pas eu l'ascension, il est ressuscité. Mais il dit aux disciples, ne fallait-il pas que le Christ souffrit, qu'il entra dans sa gloire? Verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc à cette époque, le Nouveau Testament n'est pas rédigé. Toutes les Écritures, ce qu'on appelle le Tanakh, c'est la Torah, la loi, sont les prophètes. Tous ces textes-là dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ, en allant dans ces textes-là, va leur expliquer qui il est. Il va prendre l'arche avec Noé et il dira « Je suis l'arche ». Enfin, il ne leur dira pas, mais il leur dira « Le Christ est l'arche ». Il ira dans la Genèse, où il sera parlé de la semence d'Ève, il dira « Je suis la semence, je suis celui qui va écraser la tête du serpent, qui a écrasé la tête du serpent ». Certainement, il a commencé par ça. Il prendra tous les livres comme ça. Dans l'Exode, il dira « Je suis l'agneau qui a été sacrifié ». Dans Josué, il dira « Je suis le libérateur ». Et il va prendre comme ça tous les passages, il va leur montrer dans l'Ancien Testament tout ce qui concernait ses souffrances à la croix et la gloire dont elles seraient suivies. Et ça, c'est beau. Et vraiment, je prie ce matin pour que le Seigneur puisse vous bénir et vous ouvrir les yeux quand vous lisez les Écritures, l'Ancien Testament en particulier, que vous puissiez voir toutes les choses qui parlent de Christ. C'est vraiment merveilleux. À qui c'est arrivé ici en lisant un passage dans l'Ancien Testament, quand il a vu que ça parlait de Christ, il
et ça a mis une joie dans son cœur. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Vous lisez le psaume 21, vous disiez, ouais, mais ça parle du Christ. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils se partagent mes vêtements. Voilà, ça parle de Christ, ça c'est évident, mais il y a d'autres passages moins évidents où ça parle de Christ. Et quand on voit le Christ dans l'Ancien Testament, quand le Saint-Esprit nous éclaire l'Ancien Testament, ça produit en nous quelque chose de fabuleux. À qui c'est arrivé ici? Vous lisez l'Évangile, le Saint-Esprit rend vivant ce que vous lisez et vous savez que c'est vrai et vous recevez ces paroles et ces paroles vous nourrissent. C'est arrivé à qui ici? Vous pouvez lever les mains, ceux à qui c'est arrivé? Est-ce que c'est pas bon ça quand ça arrive? Ça vous nourrit, là, vous avez la parole, ça vous met un feu nouveau. Voilà, moi c'est ça que je veux ce matin. C'est ma prière. Je prie pour que cette prédication rallume un feu dans ton cœur. Je prends le temps. Je prends le temps de dire ces choses, mais que le Seigneur rallume un feu nouveau dans ton cœur. Il va leur expliquer, verset 27, dans les Écritures, tout ce qui le concernait. Et maintenant, verset 28, ils vont arriver à Emmaüs. Alors on ne sait pas quand Jésus est arrivé. Est-ce que c'était au début de la marche, au milieu, sur la fin? En tout cas, il va marcher un bout de temps avec eux. Et les disciples vont arriver à Emmaüs, là où ils allaient. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc eux arrivent à Emmaüs et Jésus fait mine de poursuivre sa route, comme s'il allait plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Donc ils ont passé un bon bout de temps de l'après-midi jusqu'à ce que le soleil soit arrivé vraiment à descendre. Et c'est la fin du jour. Et là, ils ont peur, certainement, où ils ne voyageaient pas la nuit à cause des brigands. Et il lui conseille à ceux Jésus-Christ qui ne reconnaissent pas d'aller avec eux à l'abri. Des fois, on a des choses au Seigneur où on pense que le Seigneur est limité. Comme si le Seigneur avait peur de la nuit. Comme si le Seigneur avait peur des brigands. Mais ils ne l'ont pas reconnu encore à ce moment-là. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Ils ont passé des heures avec le ressuscité. Le ressuscité leur parle, mais ils ont encore les yeux bouchés, fermés, empêchés de le reconnaître. Ils l'ont en face de lui, mais ne le reconnaissent pas. Mais ils vont le presser, ils vont sentir quand même qu'il y a quelque chose, ils vont lui dire « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Ça, c'est intéressant déjà. C'est mon troisième point, avant le dernier point. Jésus respecte ta façon d'être et ta dynamique personnelle. Ça, c'est beau. Le Seigneur nous respecte chacun par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on est déjà prêt à donner ou pas, parce qu'il nous aime. Voilà. Des fois, on aimerait, en tant que pasteur, que certains avancent plus vite. Des fois, même nous-mêmes, on aimerait avancer plus vite pour nos vies personnelles, mais le Seigneur prend le temps avec nous. Il nous connaît parfaitement. Il sait ce qui va fonctionner. Il sait par où il doit nous faire passer pour arriver à ses fins. Et il le fait bien. Et ça, on peut lui dire merci. Et là, le Seigneur, c'est quand même intéressant. Ils arrivent à Emmaüs, il va se mettre comme s'il allait plus loin. Il y a quand même cet appel du Seigneur à dire « Reste pas comme tu es, mais va plus loin. Essaye d'aller plus loin. Fais un pas de plus, en ma direction. » Mais si on dit stop, on n'arrive pas, le Seigneur nous respecte et il s'arrête. Et il prend le temps avec nous encore de nous parler. Là, c'est ce qui va se passer. Ils vont le presser pour qu'il reste. Moi, je prie ce matin pour que tu saches presser le Seigneur, pour que le Seigneur s'arrête dans ta vie, que le Seigneur s'arrête dans ta maison, que tu puisses presser le Seigneur, lui dire « Seigneur, j'ai encore besoin que tu bénisses ma vie. J'ai encore besoin que tu bénisses ma maison. J'ai encore besoin que tu bénisses mon couple. J'ai encore besoin que tu bénisses mes enfants. J'ai encore besoin que tu bénisses ma famille. J'ai besoin que tu m'aides dans l'éducation de mes enfants. Arrête-toi, Seigneur. Oui, dans ma dynamique personnelle, j'ai encore des choses que je ne fais pas comme il faut. J'ai des fois le moral dans les chaussettes, des fois des tristesses. Je ne marche pas encore la tête haute comme je devrais, mais viens m'aider. Et ça, c'est beau, le Seigneur, c'est qu'il s'arrête. Il entra pour rester avec eux. Il répond oui à l'invitation. Et quand on invite le Seigneur avec foi, il répond toujours oui. Pendant qu'il était à table avec eux, verset 30, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. »
Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ça c'est beau. Je reprends. Donc Jésus-Christ rentre avec eux. Ils vont manger. Jésus-Christ prend le pain. Et là, il partage le pain. En grec, c'est le mot klao. Il va rompre le pain. Et ce mot-là, là, ce klao, il est utilisé quasiment uniquement quand il est question du Christ. C'est-à-dire qu'il va y avoir un geste distinctif que le Seigneur va faire et vont le reconnaître au moment où le Christ va rompre le pain. Alors on ne sait pas si c'est le geste qui était spécial. On ne sait pas si au moment où il a rompu le pain, il a fait sortir son avant-bras et qu'ils ont vu la marque des clous. Mais en tout cas, ils ont vu quelque chose lors du partage du pain et ils ont compris que c'était le Christ. Ils ont vu quelque chose et ils ont compris que c'était le Christ. Certainement la marque des clous. Certainement les stigmates. Certainement cela. Cette façon aussi de se donner. Et à ce moment-là où ils vont reconnaître la marque des clous, où ils vont reconnaître que c'est le Christ, ils vont faire une sorte de rembobinage mental. Ils vont se rappeler tout ce qui s'est passé sur le chemin. Comment cet homme-là, alors qui était le Christ, leur a parlé. Comment leur cœur commençait à bouillir, à se réchauffer à la parole de Dieu. Et ils diront, notre cœur ne bouillait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Et c'est à ça que je veux vous amener ce matin. C'est de vous dire, j'aimerais qu'on puisse prier, que le Seigneur nous donne des déclics spirituels pour que nos yeux s'ouvrent et qu'on le reconnaisse tel qu'il est, qu'on reconnaisse qu'il est avec nous. J'aimerais que nos yeux s'ouvrent et que tous les témoignages qu'il nous a déjà donnés au travers de sa parole, comme ça, auxquels on n'a pas été attentif, qu'on puisse se réveiller. Qui se rappelle des dons spirituels qui ont été donnés pour lui? Qui les a notés? Les fois où tu as senti que le Seigneur te parlait au travers d'un don spirituel, est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as noté? Les fois où tu lisais l'Évangile, que le Seigneur te parlait, est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as noté? Est-ce que tu t'en souviens? C'est un appel du Seigneur ce matin. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il partage le pain? Quand le Christ va rompre le pain, c'est là qu'ils vont le reconnaître. Moi, je prie que le Seigneur fasse un signe sur nos vies pour qu'on le reconnaisse. Je prie pour que le Seigneur ouvre nos yeux sur la réalité de la résurrection. Je prie que le Seigneur nous montre quel est le sens réel de la croix. Je prie que le Seigneur nous montre qu'il nous a pardonné nos péchés. Pour de vrai, qu'il a mis nos péchés en oubli. Je prie pour qu'on voit que le Seigneur nous offre une vie nouvelle comme ça devant nous et pour qu'on s'en saisisse et qu'on marche. Ah, notre cœur ne brûlait-il pas? Et je prie pour qu'il y ait un feu nouveau qui s'embrase dans votre cœur. Je prie pour que vous retrouviez du courage et que vous retrouviez de l'élan, de l'allant, de l'entrain, du ressort pour suivre le Seigneur. Se levant à l'heure même, ça c'est beau parce que Jésus a une façon spéciale de se révéler à eux. Et sa façon spéciale, c'est de montrer comment il se donne. Moi, je prie pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie et qu'il te montre comment lui se donne. Comment il s'est donné pour que toi, tu puisses te donner à ton tour. Parce que si vous regardez, ils étaient arrivés à Emmaüs. Ils avaient fini leur chemin de tristesse, d'éloignement de Jérusalem. Mais quand ils vont être face au Christ, qu'ils l'auront reconnu, le feu dans leur cœur va s'embraser un peu plus fort. Ils vont tout réaliser et ils vont dire, mais qu'est-ce que je fiche là? Qu'est-ce qu'on fiche là à Emmaüs? Et ils vont repartir à Jérusalem de nuit. Ils vont se refaire les 11 kilomètres de nuit, peut-être plus rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont retourner à Jérusalem. Et la question que je te pose ce matin, c'est qu'est-ce que tu fais dans ce lieu loin de la présence de Dieu? Pourquoi est-ce que tu te tiens éloigné encore du Seigneur Jésus-Christ? Maintenant que le Seigneur te parle, maintenant que le Seigneur te révèle qui il est, maintenant que tu prends conscience qu'il est ressuscité, qu'il va agir dans ta vie, que ne reviens-tu à une intimité plus grande avec lui? Que ne reviens-tu à ta Jérusalem? Que ne reviens-tu à des temps plus forts avec lui? Que ne reviens-tu dans le lieu de l'obéissance? Que ne reviens-tu dans le lieu où tu témoignes? Que ne reviens-tu dans le lieu où tu reçois son amour? Que ne reviens-tu dans le lieu secret? C'est la question que je te pose, c'est la question qui t'est posée. Eux, quand ils auront réalisé la résurrection, quand ils auront serré dans leur cœur la parole, ça va embraser leur cœur et ils vont se mettre en route. Ils vont retourner voir les 11 et ils vont témoigner. Et écoutez ce qu'ils vont dire. Le Seigneur, c'est plus le prophète, c'est le Seigneur. Je rajoute le Tout-Puissant, le Fils de Dieu.
est réellement ressuscité. C'est pas qu'il est ressuscité, c'est il est réellement ressuscité. Ontos dans le grec. C'est un fait, c'est concret. On l'a vécu, on l'a vu. On ne vous raconte pas des mythos, comme disent les jeunes, on n'invente pas un truc. Il est ressuscité. On l'a vu de nos yeux. On a échangé un temps avec lui. Il nous a parlé, il nous a révélé les choses. Il est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. La Bible ne parle pas de cette apparition à Simon. Il y a eu quelque chose de secret entre les deux. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Et alors qu'ils vont être dans cette atmosphère de foi dans le ressuscité, le Seigneur va lui-même apparaître aux 11 et va se manifester. Et en leur disant, la paix soit sur vous. C'est la fin de mon message. Je voulais vous encourager, je vous ai dit ce matin, je veux vous encourager à vous rappeler qu'il est ressuscité. Je veux vous rappeler qu'il est vivant. Ça paraît simple, mais il est vivant. Il revient, il veut agir, il t'aime, il veut se manifester dans ta vie. C'est pas du chiquet, c'est pas du fake, c'est pas des mythos, c'est pas des fables, c'est pas des choses où on se persuade qu'il est vivant. Il est venu nous chercher. Il s'est approché de nous. Il veut s'approcher de toi si tu ne le connais pas. Il veut encore s'approcher de toi si tu as déjà marché avec lui. Et si tu t'es éloigné, c'est pas grave. Reviens à lui. Reviens dans sa présence. Et si tu t'es refroidi dans ta marche, c'est pas grave. Il veut te rappeler tout ce qu'il a déjà fait pour toi. La Bible dit, c'est ma prière de fin, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne jette pas la mèche qui brûle encore. Il ne brise pas le roseau cassé. Vous connaissez ces versets? Parce qu'à l'époque, quand on avait une bougie qui était sur la fin, la bougie qui était sur la fin, on s'en servait pour en allumer une neuve, et puis on jetait la mèche qui avait consumé. Mais le Seigneur, quand nous on s'est consumé, quand nous on est presque à bout, quand on est au bout du rouleau, il ne va pas se tourner vers quelqu'un d'autre, il va encore faire avec nous. Vous comprenez? On n'est pas comme un Kleenex pour lui. Il nous aime. S'il y a 99 brebis qui vont bien et qu'il y en a une qui va mal, il va chercher la brebis qui va mal. Il est comme ça. Et si on s'est éloigné, il ne nous abandonne pas. Si on a lâché sa main, il ne nous abandonne pas. Et mon message ce matin, c'est celui-là, si tu as lâché la main du Seigneur, si tu t'es tenu loin de lui, loin de la communion de l'Église, reviens. Laisse-le réchauffer ton cœur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais laisse-le réchauffer ton cœur. Que Dieu soit béni. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Il ne brise pas le roseau cassé. À l'époque, les enfants en Israël, ça se fait encore aujourd'hui, dans certains lieux marécageux, certaines campagnes, ils récupéraient des joncs. Il coupait les joncs, c'est très fragile un jonc, et il faisait des trous dedans et le transformait en flûte. Mais comme c'est du bois assez fragile, au bout d'un moment, la flûte, elle se fissurait et elle sortait plus aucun son. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jetaient le jonc, le roseau, et ils en prenaient un autre et ils faisaient une nouvelle flûte. Mais le Seigneur, il ne fait pas comme ça avec nous. Si dans nos vies, il y a eu des fissures, des blessures, des plaies, le Seigneur il vient guérir nos plaies, réparer nos fissures, nous remettre en état pour qu'on puisse à nouveau être à sa louange et à sa gloire. Il ne nous jette pas comme ça, il nous aime, on est précieux pour lui. Ça vous parle ce que je vous dis? Ce sont des images, mais c'est pour dire que Dieu nous aime. Dieu veut nous utiliser pour aussi témoigner autour de nous, comme les disciples. Jésus ne nous abandonne jamais. La parole de Dieu et l'esprit de résurrection, c'est deux silex qui veulent s'entrechoquer l'un contre l'autre pour projeter sur nos vies la flamme qui vient d'en haut. Une nouvelle flamme pour un feu nouveau. Jésus-Christ aussi se révèle dans sa façon de se donner, dans la façon de partager, pour qu'on ait un cœur embrasé pour lui.